Premier essai. James Butler était dans le champ arrière, il a quitté sa position. Nathan Rourke qui cherche une ouverture, on s'amène vers lui, on est à sa poursuite. Et Rourke doit quitter le terrain quelques verges après la ligne d'engagement. On avait une bonne poursuite de la part de deux joueurs. Bon, alors première allusion ce soir. Deuxième essai est court, on a besoin de 2 verges. Et on obtient ces verges et même un peu plus. Alors premier essai, les Lions sont maintenant dans le territoire adverse. Et la fameuse pénalité de 5 verges à Jeffrey Quentin-Arcou. Alors le ballon est au 54 en territoire montréalais. Butler se place à la gauche du quart. Il a quitté sa position. Rourke court, il lance et c'est capté pour un autre premier essai. Justin McInnis qui a été frappé par 3 joueurs. Il conserve le ballon. Premier jeu à l'intérieur de la ligne de 30. Un concept de jeu encore intéressant parce qu'on a un corps mobile. Ça fait 2 fois en première séquence qu'on bouge la pochette. On bouge l'endroit d'où on veut décocher nos passes. Et la beauté, comme on a au 32, premier essai. Rourke s'installe, il lance le ballon vers Keon Hatcher et c'est intercepté! Revirement grâce à Kavion Anto. Alors les Alouettes vont reprendre le ballon. Je sais que les Lions sont bons pour les attraper contestés, mais y a-t-il quelqu'un qui peut dire aux entraîneurs offensifs dans la Ligue canadienne? Diverge à gagner. McLeod, Bethel, Thompson. Et les Montréalais sont à leur ligne de 30. La remise a été faite au porteur Sean Thomas Erlington. 15 verges gagnées par celui qui joue ce soir un 100e match dans la Ligue canadienne. On revoit rapidement l'interception, la rapidité avec laquelle Kavion Anto peut rétrécir l'écart, la distance. Il fait 6 pieds 2. C'est un ancien receveur. Il est équipé pour faire ce genre d'interception. Et on revoit le premier jeu du coup. Et j'ai quasiment le goût de te dire que les porteurs de ballon, j'en vois 4 au moins sur cette séquence-là. Autre course, cette fois du côté gauche. On s'assure de boucher l'ouverture, mais Sean Thomas Erlington poursuit sa course. Comment a-t-il fait pour quitter ce groupe de joueurs? C'est sublime. Un autre premier jeu. 38 lors du dernier match. Bethel Thompson à sa droite, ça a été capté. Et c'est un autre premier essai grâce à Tyson Philpott. On est à sa poursuite. Philpott, bingo! Touché à droite. Tyson Philpott, un jeu de 45 verges. Alors, sur la première séquence, on a vu tout ce soir ce qu'on n'a pas vu la semaine passée. Parce que la semaine passée, tu aurais pu me dire, ouais, mais Pierre, oui, ils ont peut-être pas eu de gain au sol, mais ils ont eu beaucoup de verges après l'attraper. Non! Il n'y avait pas de verges au sol, puis tu n'avais pas de verges après l'attraper. Qu'est-ce que tu fais dans ce temps-là? Parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de petites passes comme ça, que c'est des jeux au sol déguisés. La semaine dernière, il y avait seulement 56 verges après l'attraper. Les Lions doivent maintenant gagner 7 verges pour un premier jeu. Rourke cherche dans sa zone de protection, il s'installe, il lance le ballon et c'est bien fait par Jevon Kotoy pour saisir face à au moins 2 joueurs des Alouettes à la ligne de 50. 22 verges, premier jeu. Alors, mais solide protection. Solide protection. Puis, écoute, bravo à Nathan Rourke de ne pas avoir trop paniqué, d'avoir fait confiance à ta protection. Le quart arrière confie le ballon à la recrue qui cherche l'ouverture. Thais fonce et wow, que c'est beau. Une course de 6 verges. Fin de remise à Thais. Bethel Thompson qui envoie ce ballon. Oh, c'était serré et on capte malgré tout ce ballon. Alors, premier essai qui est obtenu par les Alouettes. Tyler Sneed avec la passe captée. Oui, ça prenait une passe très précise. Il y avait pas 10 verges à gagner. Thomas Erlington à la gauche de Bethel Thompson. Le quart arrière lance ce ballon. C'est capté par Philpott. Philpott déborde. Il a été frappé à la hauteur des chevilles. Un plaqué fort efficace. 4 verges à obtenir pour un premier jeu. Bethel Thompson fait la passe. Il cherche. La pression est forte. Il est envoyé au sol. Sac qui est réussi par les Lions. On était 3 dans le champ arrière pour amener Bethel Thompson au sol. Il a cherché. Et je vais te dire, moi, de mon point de vue, il n'y a pas un receveur qui s'est démarqué. Il n'y a pas un receveur. Passe complétée en 6 par Nathan Rourke. Elle est envoyée à gauche vers Berryhill. Il a capté, fonce et a trouvé l'ouverture pour un premier essai. Stanley Berryhill amène l'équipe au 52 dans le territoire des Alouettes. 14 verges à obtenir. Rourke lance rapidement à sa gauche. Ça a été capté. 1 contre 1. Et les Lions ont le meilleur avec James Butler qui est poussé à l'extérieur par Marc-Antoine Dequoy. Premier essai Lyon. Ouais, c'est tout un joueur de football. Tu parlais de Travis Tice et ses verges après le contact. Butler en avait 169 les verges après le premier contact. Possiblement le dernier jeu de ce premier quart. Fin de remise à Butler. Rourke évite un premier joueur. Lobe le ballon vers son receveur. Il y a des blocs. Attention, effectivement, il y a des blocs pour Justin McInnis.
Et McInnes est arrêté par les Alouettes, dont Darnell Sankey. Ce sera un autre premier essai pour les Lions. Aiden Eberhardt. McInnes est en mouvement, tout comme Kotoy. Fin de remise à Butler. Rourke qui lance à sa droite. Ça a été capté par Eberhardt. Et le receveur est arrêté à la ligne de 2 verges environ. Alors, plaqué qui a été fait par Tyrell Richards. Le quart arrière est derrière le centre. Il fonce et c'est un touché qui est inscrit par les Lions. Alors, Nathan Rourke avec la faufilade. Et la Colombie-Britannique n'est plus qu'à 1 point des Alouettes. Tout d'un coup, les Lions, on peut dire qu'ils ont laissé passer la tempête. Oui, hein, ça ressemble à ça. Interception sur la première séquence, premier quart, coup-ci, coup ça, puis tout d'un coup, hop, on égale la marque. Okay. Non, c'est raté. Alors que les Alouettes ont bloqué le ballon et c'est récupéré par Marc-Antoine Dequoy. Arrêté. Le plaqué a été fait par Chris Slugger. Est-ce que c'est Sean Oakman? Encore lui. La soirée super-héros, est-ce que c'est Groot? Les gardiens de la galaxie. Deuxième essai. Toujours 10 verges à gagner. Remise qui est un peu basse pour le quart. Le ballon qui a été dévié est capté par Travis Tice. Tice accroché, garde son équilibre. Il sauve. Ballon échappé, récupéré par Régis Sibassou au 55. Ça semble suffisant pour un premier jeu. Mais ce petit joueur-là, passe-piège. Alors, pression rapide. On s'occupe de Josh Woods parce que sur la passe-piège, la ligne à la toile doit toujours identifier si c'est une couverture homme-à-homme. C'est qui le secondaire qui s'occupe de Tice? Si on ne le bloque pas, Tice va attraper le ballon, il va se faire geler tout de suite. Pour ce qui est fait par Travis Tice. Premier essai obtenu. Tice cogné durement au 41. Il conserve le ballon. Premier jeu. Ranch ou... Ranch ou fromage bleu. Ouais. De la ligne de 31, on remet le ballon à Tice. Tice en plein cœur de la défense. Les joueurs des Lions étaient quand même assez nombreux pour l'arrêter et limiter sa récolte. Les Alouettes ont 53 verges au sol. On opte maintenant pour une passe. La pression est forte. Bethel Thompson envoyé au sol. Et c'est un sac. Un deuxième ce soir par les Lions. Alors cette fois, c'est Kemoko Touré, l'ancien porte-couleur des Colts d'Indianapolis. Un ancien choix de deuxième tour. Dans le temps de dire, il venait de prendre le contrôle du match. Côté de précision. Il est réussi par Sean White. 3 points pour les Lions qui prennent donc les nerfs. Ouais, mais tu sais, derrière, il y avait Rainbow qui attendait le ballon. Mais une chance qu'on n'a pas fait la même genre d'erreur. Thomas Arlington a capté. Belle attrapée alors qu'il est forcé de quitter le terrain en raison du plaqué de Micah Howey. Tellement important. Les Alouettes sont à 14 verges de la zone de but. Bethel Thompson lance. C'est capté! Sean Thomas Arlington à son 100e match dans la Ligue canadienne devant plusieurs parents et amis, inscrit le touché pour redonner les devants à son équipe. Alors, bonne nouvelle pour les Alouettes. Les Lions l'écoutent. Oh, faut en profiter, là. Alors, le ballon est remis à Thomas Arlington. Thomas Arlington qui a beau tenter de déborder, mais ça ne fonctionne pas. Le quart arrière court maintenant à sa gauche. Il y a de l'espace. Et Nathan Rourke obtient le premier jeu avant de glisser sagement devant le joueur qui l'attendait, Kevion Anto. Un autre premier essai, cette fois au sol. Ouais, mouchoir dans la tertiaire. Mais ça, c'est le danger d'un quart sur une dérobade du quart. Et lorsque tu fais des couvertures homme-à-homme, il n'y a plus personne qui est là pour contenir le quart. The penalty be declined. Result of the play is first down. Attention du côté des Alouettes. Meyer a envoyé 5 dégagements à l'intérieur de la ligne de 10 cette saison. C'est beau. C'est tellement efficace. Un 6e dégagement à l'intérieur du 10. Deuxième essai. 5 verges à gagner. Bethel Thompson de sa zone de but. Il lance le ballon. C'est capté par Cole Speaker. Speaker s'assure de conserver le ballon alors qu'on s'amenait par derrière pour le frapper avec notamment Micah Howey. Premier jeu. Alouette. Ouais, excellente protection. Belle anticipation. Très sans repli de Cole Speaker. Genre de jeu là, que le ballon est lancé dans les airs. Speaker n'a pas encore changé de direction. Alors, il faut lancer le ballon. C'est la deuxième fois qu'on le vise. Aucune passe captée pour le numéro 14. Deuxième essai. Cette fois, on envoie le ballon vers le dépanneur Tice. Tice qui est accroché. Son équilibre et parvient à obtenir le premier jeu. Micah Howey aurait dû l'arrêter. Tice poursuit sa course. Premier essai. Fantastique. Et j'adore le concept de jeu parce que la ligne à l'attaque indique une passe à gauche de l'attaque.
Puis tout d'un coup, Theis s'en va à droite. Il y a des receveurs qui sont là pour bloquer. Donc, deux actions complètement différentes qui partent en même temps. Deuxième essai. Theis à la gauche du quart arrière. Oh, ça peut... Ballon qui a été échappé, c'est récupéré par Bethel Thompson. Alors, confusion, cafouillage, devrais-je dire, entre Theis et Bethel Thompson. Alors, on oublie le premier essai. Oh, c'est dommage parce que j'étais en train de me demander est-ce qu'on allait voir la fameuse shovel pass, le jeu de l'option vers l'avant. Parce que tu as Thomas Arlington qui suit là, le numéro 66. Maltos qui envoie le ballon entre les poteaux. 3 points pour les Alouettes. L'avance des Montréalais est donc augmentée 17-9. Remise qui est faite à Ward, qui lance. Non, garde le ballon et lance finalement. Et c'est capté par Justin McInnis. Oh, wow! Du grand Nathan Ward. Vraiment. Mobilité. Capable de lancer le ballon avec force et précision d'une plateforme différente. Hein? Il n'y a pas eu... Justin McInnis. Ward qui est pressé. C'est une perte de terrain alors que deux joueurs se sont amenés. Tywan Mullen et Tyrese Beverett. Ouais. Alors, option course-passe. On fait la fête de course, on veut lancer le ballon, mais le problème pour les Lions, c'est qu'il y a eu tellement de pénétration. La remise a été bien saisie et White réussit son botté. Alors 3 points de plus pour les Lions. Ils en ont maintenant 12 et l'écart est donc 9-16. Les Alouettes en deuxième essai ce soir. La remise est faite à Bethel Thompson. Le quart qui manœuvre dans sa zone de protection. Il lance le ballon. Il y a de l'espace pour Travis Theis. Micah Howey à sa poursuite. Premier jeu Alouette. Travis Theis. La bougie d'allumage. Ouais, il y aura pénalité de rudesse contre Micah Howey, donc un petit 15 verges de plus. Et dans le temps de dire, on sera déjà à quoi, au 45 environ. Major foul, face mask, BC number 3. Premier essai. Ward en milieu de terrain. Une longue passe. Nathan Ward, son receveur est seul. C'est un touché. Stanley Bearhill. Et Marc-Antoine Dequoy qui trébuche, perd pied dans sa transition, dans son changement de direction. Et c'est Bearhill qui en profite. Alors c'était du homme à homme à l'état pur. Murray sur McInnis, Dequoy sur Bearhill. Carl Mayer avec le dégagement. Letcher capte à la ligne de 26. Letcher qui a perdu un peu de terrain. Une feinte, une autre feinte. Letcher pourchassé par les Lions. James Letcher s'approche de la ligne centrale et trébuche puisqu'Alexandre Gagné et un joueur des Lions, Kyle Nelson, était sur son chemin. Mais c'est un excellent retour par James Letcher. Quel moment choisi pour faire réaliser son meilleur retour de la soirée. 2 minutes à faire. La course est faite en plein cœur par Sean Arlington. Premier jeu, Alouette. À la ligne de 33, une quinzaine de verges par Sean Thomas Arlington. C'est la beauté d'avoir des situations de deuxième et court gain. Moins de 5 secondes avant de remettre le ballon en jeu. La remise est faite. Maltos réussit son botté et redonne les devants aux Alouettes. José Maltos. La foule est bruyante. Elle joue son rôle à merveille. Maintenant, Ward envoie ça vers les lignes de côté à Keon Hatcher. Il a été plaqué. Et je croyais qu'on allait accorder une meilleure... Non, je croyais que la progression... Autre remise qui est faite rapidement. Le ballon qui a été touché à la ligne d'engagement. Les Alouettes qui s'interposent encore au moment le plus important. Le botté pour la victoire. Sean White sur 44 verges. La remise est bonne. Sean White envoie le ballon entre les poteaux et c'est réussi. Les Lions de la Colombie-Britannique l'emportent sur le dernier jeu du 4e quart. Et c'est une victoire par